Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents dans l'année nouvelle ça 2024 pour nous rencontrer ensemble avec vous encore, pour nous offrir émission Paul, les spirituel. Une émission qui présentait sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Et nous voulons une autre fois encore présenter nos meilleurs vœux à nos amis, à nos frères, à nos supporters, à nos auditeurs. C'est pour grâce bon Dieu, c'est pour bénédiction bon Dieu, c'est pour prospérité qui sortit dans le ciel là, capable sous nous et sous famille nous. Et c'est pour Saint-Esprit mon Dieu à aider nous pour nous marcher en façon qui est agréable devant bon Dieu. C'est pour la vie nous glorifier nos bon Dieu. On nous prier pour émission ça. Seigneur éternel, nous exaltons et nous glorifions. Nous nous remercions parce que vous permettez que nous rentrions dans une nouvelle année. Et nous avons assurance, nous avons certitude. C'est une année qui gagne en pile bénédiction. C'est une année que vous va faire bagaille, nous pas penser ou espérer. Et nous demandons au Seigneur, aidez-nous pour nous vivre, pour nous marcher avec vous. Bénis-nous, Seigneur, pour nous offrir une mission ça. Utilisons-nous de façon spéciale et permettre que l'année ça, plus de monde capable, tendez mission ça, plus de monde capable bénir à travers l'émission ça. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus, nous prions, Père, lui-même qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. 2 Samuel chapitre 18, verset 1er au verset 5. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs des milliers et des chefs des centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishkaï, fils de Zeruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishkaï et à Itaï, pour l'amour du roi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Amen. L'amour d'un père. La Bible lui décrit bon Dieu comme un père, mais aussi comme un père d'amour, comme un père de compassion. Et dans Psaume 103, Psalmiste l'a déclaré comme un père à compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux
qui le craignent. Donc, le Dieu que nous servons, il est un Père, mais un Père miséricordieux, un papa qui remet petit Lio. Dans 2 Samuel chapitre 18, nous capables de sentir l'affection profonde, l'amour profond que David a gagné pour son fils Absalom. Et lorsque David a préparé ses hommes, ses soldats, pour faire face avec Absalom, qui révoltait contre le royaume, David a exprimé son amour pour Absalom aux hommes que il désignait pour mener bataille là. Et David dit aux paroles ça, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Absalom, de son côté, il a déjà traversé le Jourdain avec des hommes qui prêts pour attaquer David et éliminer David. Absalom organisé armée là. Et Absalom gagnait comme objectif non seulement pour éliminer David, pour le cas régner, mais pour éliminer tout le monde qui a supporté David. Pourtant, David, comme un papa, il a sensibilité, il a remède, il a compassion pour son fils Absalom. Il dit Joab, il dit Abishai, il dit Itaï, doucement avec le jeune Absalom. Donc David, pas ta remède, dans la guerre qui a déclenché entre son armée et l'armée d'Absalom, pour même où chevet Absalom, t'as tombé. Peut-être c'est une raison lorsque David fin organisé Améa, li mettait dans tête Améa 3 hommes. Joab, Abishai et Itaï. Et David dit, messieurs, yo, moi aussi, je veux sortir avec vous. David te comprendre, lui doit participer dans cette guerre parce que c'est une guerre pour défendre son royaume. C'est une guerre qu'elle a menée non pas contre des étrangers, non pas contre une autre nation, mais de préférence, c'est une guerre la menée à l'intérieur même de sa famille, parce que la goumé contre son propre fils Absalom. Il dit, moi aussi, je veux sortir avec vous. David, comme un guerrier, David comme un héros, David comme un brave, David comme un vaillant soldat, David va comprendre que sa présence, non seulement il va fortifier ses hommes, il va assurer ou bien rassurer ses hommes, mais David va comprendre avec sa présence tout, il va aménager, il va protéger la vie de son fils Absalom. D'où le mot d'ordre de David. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom.
David te voulait aller sur le champ de bataille. Parce qu'il était en face son propre fils. Une situation qui est délicate. Lorsque famille n'a pas entendu, lorsque dans la famille, il y a goumé contre l'autre. Lorsque dans la famille, il y a une rivalité. Lorsque dans la famille, il y a des intérêts divergents. Lorsque dans la famille, petite ak papa, yo ap goumé, li voye un mauvais signal dans la société. Lorsque David prend décision pour aller personnellement dans la guerre, peut-être parce que c'est contre son fils Absalom, mais deuxième raison David voulait aller dans la guerre, c'est pour éviter catastrophe David te connaît dans la ville. Lorsque dans 2 Samuel chapitre 11 verset 1er, David pas aller dans la guerre. Et ça t'a coûté David en pile. L'année suivante, nous dit les textes, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David a changé. Ça t'est arrivé. Elle te voyait Joab goumé contre le fils d'Amnon, il t'est resté à Jérusalem. David t'a pris commettre adultère avec Bathsheba. Et David t'a pris commettre une action criminelle. Elle t'a fait touiller Uri. David pas qu'à oublier cette très triste histoire qui a affecté la ville. Et fois ça, David te voulait aller dans la bataille. Parce que David lui remet Absalom comme un papa. David certainement n'a pas apprécié les actions d'Absalom. Il n'a pas apprécié la rébellion d'Absalom, le soulèvement d'Absalom contre son royaume. Mais David a gagné un attachement pour son fils, Absalom. Le peuple, il dit David, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que la ville. Il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le peuple a dit David, tu ne sortiras point, ou pas sauter, ou pas prendre en bataille, nous pas autorisé, nous pas d'accord pour le goumer. Et on a raison. Je dis David, si en cas que bataille à ta marée, combat ta difficile, nous t'apprend la fuite devant Absalom et ses hommes. Attention, la guerre là, c'est pas sous nous la potée. Même lorsque moitié de nous t'a tombé, ça pas intéressé Absalom et ses hommes. Parce que aux yeux Absalom et ses hommes, où vaut plus que 10 000 hommes, il vaut mieux
que dans ville là, ou porter nous secours. Mais cette fois-ci, tu ne sortiras pas. Parce que l'important, c'est où croire. C'est où même n'a besoin d'éliminer. Et David, attendez, peuple là qui interdit d'aller dans la bataille. Certainement, entrailles David a déchiré. Parce que David connaît Absalom c'est petit li. Et soldat yo pral goumen l'armée là pral goumen contre Absalom. Et David connaît qui ça qui arrivé dans la guerre. Et pour bataille la suspendre, faut que maîtriser Absalom. Et lorsque le peuple a parlé avec David, David va répondre au peuple pour le dire. Je ferai ce qui vous paraît bon. David comprend. Dans Kafoulier là, faut que lui comprenne proposition peuple là. Faut lui accepter proposition peuple là. Parce que peuple là remet David. Peuple là a combattre pour David. C'est vrai, David remet Absalom. David gagne un cœur qui plein d'amour pour Absalom. Mais David pas qu'à déçu. Un peuple qui remet. Un peuple qui accompagne. Un peuple qui a marché avec elle. Un peuple qui a souffert pour lui. David dit, m'a fait tout ça, nous ouais qui bon. Et voilà que David va mettre à côté porte là et peuple là par des centaines, par des milliers, il va aller dans la guerre, il va aller combattre contre Absalom, contre ces hommes, pendant que David il était attendre mot d'ordre comment bataille là a déroulé. Puisque David gen l'amour dans cœur pour Absalom. David pas ta remet Absalom prend choc. David pas ta remet Absalom victime. David passe l'ordre à Joab, à Abishai et à Itaï pour le dire, pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. David dit, messieurs, parce que nous remèmes comme roi nous, parce que nous remèmes comme chef nous, al doucement avec Absalom. En un mot, nous pas touiller Absalom. Nous pas matériser Absalom. Nous t'apprendre Absalom vivant. Pas mal coup. Pas maltraité. Pas passer au fil de l'épée. Pas passer au fil de javelot. Pas passer au fil de lac. Mais petit garçon, bon moins. Doucement. Avec les jeunes Absalom. Aux yeux de David. Parce que David remet Absalom. David comprend cette décision de révolter, de se soulever contre le royaume de son père. Absalom âgé par la folie de la jeunesse. Doucement avec les jeunes Absalom. Absalom est jeune. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de sagesse. Il ne sait pas comment réagir. Par contre, doucement,
avec le jeune Absalom. David a parlé pas comme un roi, comme un père. C'est un papa qui a compassion, son papa qui a remis, son papa qui t'a remis le bien pour son fils Absalom. Absalom fait un mauvais choix, c'est vrai. Mais David comprend que Absalom, c'est petit li. Absalom fait un mauvais choix, c'est vrai. Mais David comprend que Absalom fait partie de sa famille. Et comme un papa, il a pour obligation pour le protéger Absalom, son fils. L'amour de David pour son fils Absalom. Rappelez-moi avec vous l'amour de Dieu pour nous. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants et Dieu nous aime. C'est vrai, nous avons fait erreur dans la vie. Nous avons commis des fautes. Nous avons fait des bagailles qui ont dérangé la relation avec mon Dieu. Mais bon Dieu pas jamais suspendre nous. Bon Dieu pas jamais suspendre nous. David, il pas jamais suspendre Absalom malgré il est révolté contre son père, malgré il soulevé contre son père, malgré il armé pour le détruire papa là. Mais David toujours remet Absalom. Donc bagay nous t'a voulu rappeler au matin. Bon Dieu remet. C'est vrai ou fait erreur. Bon Dieu remet. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Petit garçon ça, il te fait des erreurs graves. Lorsque il prend moitié bien papal, il gaspille l'enfant prodigue. Mais papa t'es toujours un mel. La mission retourne sale. Il retourne déprimé. Il retourne malheureux. Mais papa t'es tellement remel, il embarrasse, il fait fête pour lui restaurer dans sa famille. Bon Dieu remel. Héros te fait yo, pas fait bon Dieu par remel. Bon Dieu voulait pardonner. Bon Dieu voulait réintégrer dans sa famille. Parce que Dieu vous aime. David remet Absalom. Il dit doucement avec le jeune Absalom. Pas touyer, pas maltraiter, pas mépriser. Pas faire ça. Il est jeune, c'est mon enfant. Bah connais. Qui héros te fait? Mais m'abdou matin. M'abdou nan nouvelle année ça. Bon Dieu remet. Bon Dieu remet. Et le fait que bon Dieu remet. Retournez la caille papa. Abandonnez vos mauvaises voies. Revenez à Dieu avec un cœur repentant, avec un cœur qui reconnaît les fautifs. Bon Dieu va pardonner. Il va restaurer dans sa famille. Car Dieu vous aime. Seigneur, mille merci parce qu'on remet nous. Mille merci parce qu'on pouvait l'homme ça à travers Jésus-Christ. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et permettre que nous comprenions pas qu'il y a personne qui a pris encore. Pas qu'il y a personne qui a pardonné nous encore. Et nous demandons au Seigneur. Aidez-nous pour nous retourner au bercail. Pour nous vivre dans ta présence. Et rendre obéissants. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.